Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le football signé Zach Humiz. Et oui, comme vous le savez probablement, l'OM a gagné hier soir face à l'ASSE sur le score de 2 buts à 1 au Vélodrome. Grâce à un but déjà de Gianelli Imboula côté marseillais dès la 8e minute en première période. Et ensuite un but de Dimitri Payet également en première période. Côté marseillais. Ensuite, il y a eu un but en tout deuxième période de Bresson côté stéphanois. Voilà, je vais vous résumer un peu ce match. L'OM a très bien dominé la première période, et s'est procuré beaucoup d'occasions, mais sur toutes ces occasions, on en a loupé plusieurs. Donc l'OM en première période aurait pu mener 3 ou 4-0, je pense. Eh oui, elle a été dominante parce qu'elle a été tellement dominatrice que mener seulement 2-0, c'est pas tant que ça. Même si c'est déjà très bien pour une première période, quand on domine vraiment très largement à domicile, on doit se permettre, on ne peut pas se permettre de mener que 1 ou 2-0. On doit mener au moins 3 ou même 4 ou même 5-0. C'est la moindre des choses. Donc voilà, Saint-Etienne était vraiment faiblard en première période et aurait dû se prendre une grosse raclée, comme je viens de dire, sur le score de 3, 4 voire 5-0. Ensuite, en deuxième période, ça a été plus équilibré, d'où la réduction des scores des Stéphanois sur un but de Bresson, comme je vous l'ai dit. Et oui, après, l'OM a baissé son rythme, a baissé le régime, quoi, parce qu'il y a eu de la fatigue. Et voilà, c'est là où c'est très important, c'est là où on va en venir, la fatigue pour la suite de cette saison. Parce que je pense que cette fatigue, face à d'autres équipes encore meilleures en Ligue 1 que Saint-Etienne, parce que je pense qu'il y en a des meilleurs, comme les Girondins de Bordeaux, le LOSC, le PSG, l'Olympique Lyonnais, et peut-être même l'AS Monaco. Voilà, donc dans ces équipes-là, si l'OM joue comme elle a fait face à Saint-Etienne, je pense que l'OM risque de perdre ses matchs, la plupart de ses matchs, et pourrait se prendre une grosse claque contre une de ces 5 équipes que j'ai citées, à savoir les Girondins de Bordeaux, l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et bien sûr le LOSC. Voilà. Je pense qu'elle se prend une grosse raclée si c'est une de ces équipes. Je pense bien sûr le PSG en premier qui aura nettement la possession de balle et confisquera la balle aux Marseillais. Les Marseillais devraient se prendre une grosse raclée. Et oui, beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup croient que les Marseillais ont tenu toute la saison, mais que leur effectif ils tiendront pas toute la saison. Même s'il y a Marcelo Bielsa qui fait de l'excellent travail, que les Marseillais ne pourra pas tout faire. Avec cet effectif-là, les Marseillais ne tiendront pas toute cette saison. Ils chuteront. Au bout d'un moment, ça ne fait que 8 journées. Ils ont gagné 6 victoires de suite. Mais bon, voilà. L'OM ne peut pas tenir. Moi, je m'y connais suffisamment bien en football pour dire ça. Là. Tous ceux qui disent que l'OM tiendra jusqu'à la fin de saison et qui gagneront pratiquement tous leurs matchs, c'est des footix, ils connaissent pas grand chose au football ou pas beaucoup, alors c'est des éternels optimistes et qui sont supporters de l'Olympique de Marseille qui peuvent à la limite dire ça, mais voilà quoi, en étant très objectif, l'OM ne peut pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain et ni certains autres clubs de Ligue 1 comme je viens de vous le dire. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur cet Olympique de Marseille, version Marcelo Bielsa, qui est certes meilleur, mais qui ne fera pas le poids face au PSG, face à l'OL, qui montre également puissance avec ses jeunes. Certes, ils ont fait qu'un nul un partout, les Lyonnais, mais ils vont monter en puissance et que les jeunes joueurs à l'équipe se mettent en place petit à petit. Quand elle deviendra très performant, l'OL écrasera l'Olympique de Marseille, c'est moi qui vous le dis. Pareil, bon, pas écrasé pour Monaco, mais pareil pour Monaco qui pourra battre Marseille. Pareil aussi pour le LOSC. Voilà. L'OM ne mettra pas de 3, 4, 5 buts face au LOSC, ils mettront maximum 2. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis bye bye à demain soir pour le match PSG FC Barcelone en direct sur Canal+. Et ça se passera au Parc des Princes. Et moi je pronostiquerai
quoi qu'il arrive, même avec ou sans Zlatan Ibrahimovic, je pronostiquerai une victoire du Paris Saint-Germain face au Barça sous le score de 2-1 ou 3-2 grâce à un doublé de Javier Pastore et un but de Thiago Motta côté parisien. Et du côté barcelonais, je dirais un doublé de Neymar. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ah, ciao, ciao, ciao les amis, à demain soir pour le grand match de la Ligue des Champions. Allez, allez, ah là là là.